Bonjour, on se retrouve cette semaine, Parashat Mishpatim. En quelque sorte, nous allons nous retrouver, si tu le veux bien, face à la nature. Et à une nature où les humains sont les dépositaires de cette nature. Il y a dans le traité de Sanhédrin, page 38a, pour les érudits que ça intéresse, bien entendu, où l'on ne doit pas exagérer le rôle, de co-créateur avec Dieu, comme on voudrait bien le faire entendre. Et pourtant, nos sages viennent nous enseigner que s'il y a, bien entendu, aucun parallèle à pouvoir être entendu lorsque l'on parle du Dieu créateur, en hébreu, Bria. Bria, c'est une création ex nihilo. Bria, si tu veux, c'est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Mais il y a un autre terme qui est employé. Et celui-là est important aussi dans la paracha de Mishpatim. Mishpatim veut dire la loi, les commandements, en tout cas les règlements juridiques. C'est le terme de Yetzira. Et Yetzira, ce n'est pas une création ex nihilo. Yetzira, c'est une création, mais une création à partir d'une matière qui existe déjà. Et là, on ne peut pas s'empêcher d'entendre que l'homme est le collaborateur de l'Éternel. Dans Bria, cette création ex nihilo, des lois immuables de la création, je ne peux trouver ma place. Mais dans cette Yetzira, qui est qu'il se passe une dynamique, un mouvement, une évolution, à partir de quelque chose qui existait, eh bien, les hommes doivent trouver leur place. Il y a comme une collaboration dans le processus évolutif de cette humanité, de ces créatures, de cette création. Et en fin de compte, que nous demande-t-on dans Parashat Mishpatim ? On nous demande justement de collaborer. Mais comment collaborer ? Collaborer en étant capable. Mishpatim sont des lois, donc on va penser bien évidemment les lois qui relèvent de notre relation avec le Boré. Non, c'est avec le Yotzer qu'on nous demande d'avoir une relation, c'est-à-dire avec celui qui nous propose de collaborer. Je veux bien collaborer, mais enfin, imagine-toi que la question que toi et moi nous pouvons nous poser, comment collaborer avec le Créateur qui peut tout ? Eh bien, le Créateur nous dit, je vais vous donner un exemple. Mais rappelez-vous dans le livre de Bereshit, je vous ai donné un jardin que vous devez entretenir et préserver. Par exemple, voilà, une histoire que nous retrouvons dans le livre de Bereshit, où je vous dis que les hommes sont responsables de comment disposer du monde. C'est-à-dire que oui, il y a eu une création, il y a des lois immuables. Un exemple, le soleil se lèvera, le soleil se couchera, vous n'y pouvez rien. Mais ce pourquoi le soleil se lèvera et le soleil se couchera, c'est-à-dire cette nature générée, eh bien vous en êtes responsable. En fin de compte, il y a quelque chose que Dieu nous dit, c'est que je vous ai donné des talents créatifs. Et les talents créatifs sont afin que vous puissiez préserver, entretenir, améliorer, développer, perfectionner. Mais n'oubliez pas, avec le mot Yetzira, j'ai voulu vous dire quelque chose. C'est que vous êtes mes collaborateurs. Tu es son collaborateur. Je suis son collaborateur. Mais comment sommes-nous ses collaborateurs ? Je rajoute cette fois-ci en disant c'est parce que nous sommes perfectibles. Perfectibles, ça veut dire que nous allons vers le mieux et le meilleur. Sommes-nous parfaits ? Non point. Pouvons-nous devenir parfaits ? Peut-être. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est de pouvoir devenir. Comme en disait le rabbi de Kotzk, les hommes sont des hommes, les anges sont des anges, les anges ne seront jamais des hommes, mais les hommes peuvent devenir des anges. Alors, l'Éternel vient et nous dit, dans cette paracha, vous avez un droit de propriété, je vous l'ai accordé,
Mais ce droit de propriété ne sera réellement posé lorsque vous aurez prouvé que vous êtes à même de pouvoir lui accorder ce mieux et ce meilleur. Et ça commence où dans Parashat Mishpatim? Ça commence dans chacun de nous, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation entre le je et le moi, par exemple. Et une fois que ce je et ce moi se sont rencontrés, comment te rencontrer à toi, qui m'entend, qui me regarde, qui m'écoute? Et puis lorsque nous nous sommes rencontrés tous les deux, c'est comment tous les deux, nous allons rencontrer les autres, et ainsi de suite. Comment parler de pouvoir préserver, entretenir cette nature dont nous parlons, si la première des natures, à l'origine de tout, propriétaire du tout, par la volonté créatrice de l'Éternel, est incapable de s'offrir à elle-même le mieux et le meilleur? Tu le sais comme moi, tu ne pourras donner à l'herbe, aux champs, aux arbres, aux animaux, aux céréales, à la faune, à la flore, tu ne pourras, aux cieux, à l'atmosphère, à l'environnement. On est presque écologique. Non, on y est complètement. Tu ne pourras rien donner d'autre que ce que tu auras été capable de t'offrir à toi-même. Si tu t'offres cet amour de toi-même, cette responsabilité de toi-même, si tu es capable de faire valoir que tu es le propriétaire de ton moi, en prouvant que tu t'entretiens, que tu t'améliores, que tu es ce devenir-là, nous sommes certains que les conséquences, eh bien, seront sur ton environnement, environnement humain, environnement végétal, environnement animal, environnement minéral, sur l'environnement en général. Alors voilà, je crois que là, la leçon, je dirais, et je te dirai à toi, que ce n'est pas parce que tu auras suffisamment prouvé que tu es capable de travailler sur toi-même, de travailler sur ce que la création t'a offert, que tu as le droit de détruire cette création. Le seul droit qui t'est donné, offert, octroyé, c'est celui qui vient te dire de préserver, de maintenir, de garder, d'améliorer, de perfectionner l'ensemble de ce qui t'a été offert. Tu n'as pas le droit de te suicider, ni réellement individuellement, ni réellement avec la nature qui t'a été offerte. Arracher une fleur, c'est un crime. Empêcher que l'air soit respirable est un crime. Eh bien voilà, Parashat Mishpatim, c'est cette volonté d'amener l'homme à prendre conscience de sa dimension de propriétaire, propriétaire de lui-même, propriétaire du monde dans lequel il est mis, et là nous touchons à la relation humaine, et propriétaire du monde dans lequel il est mis, comme nous l'avons décrit, dans tous les niveaux de la création et des créatures. Il est responsable de son devenir environnemental. Mishpatim, la loi, c'est d'abord celle qui respecte le mieux et le meilleur de ce qui a été créé pour le mieux et le meilleur de chacune des créations et des créatures. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Shalom, shalom, depuis Jérusalem.